Bonjour, je suis Géraldine Parillot et aujourd'hui je vais vous présenter mon métier de clown empathique. Alors le clown empathique, c'est un clown aérien, on va dire. C'est un clown en fait où son objectif est de rencontrer l'autre. Alors pas forcément pour le faire rire, ni pour le faire pleurer d'ailleurs, mais pour rentrer en relation, pour amener de la reliance, du vivant en eux. Et donc c'est un métier qui est absolument passionnant parce que notre objectif, c'est pas de résultat, juste du chemin. Et donc pour ça, on est embauché et employé par des institutions, alors maison de retraite, unité Alzheimer, j'ai pu travailler en hôpitaux, même dans les écoles. Et on apprend à se relier à l'autre. Alors, on a aussi le clown, peut-être vous connaissez, c'est le clown relationnel. Sauf que le clown relationnel est protégé. Et donc, aujourd'hui, on va dire que cette vulgarisation, c'est le clown empathique. C'est cet art de se mettre en relation avec l'autre pour faire émerger le vivant. Alors, c'est quoi la magie de ce clown empathique? Eh bien, en fait, c'est une immense oreille avec un nez rouge. Alors, l'oreille, parce que il faut savoir écouter. C'est la première des choses. C'est que pour entrer en relation, et en bonne relation, sans vouloir conduire le petit pas d'après ensemble, il faut d'abord écouter le besoin de l'autre, écouter ce qu'il a envie de nous partager, écouter aussi d'une façon plus subtile, écouter comment il est, dans quelle énergie, et puis d'être aussi un œil un petit peu plus large, c'est-à-dire de regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui peut permettre de créer une conversation un peu particulière pour aller chercher l'autre là dans ce qu'il a de plus secret, de plus précieux et le rendre vivant, le rendre témoignant. Euh, et j'ai adoré ce métier, je le fais encore un peu moins en ce moment, mais j'adore ce métier parce que c'est de l'inattendu à chaque instant. Cette idée, en fait, a germé suite à mon deuxième burn-out, sur lequel je créais un concept qui s'appelait épanouissement et ça visait à remettre de l'enthousiasme au cœur des maisons de retraite. Et autant vous dire que l'endroit où il y a besoin de mettre de l'enthousiasme, c'est bien ici. Mais c'est aussi le challenge le plus gros qui m'a été donné d'aller remettre du vivant au cœur de gens qui sont en situation de fin de vie, de frustration parce qu'ils ont tout laissé. Et bon, je ne vais pas vous raconter non plus tout le contexte des personnes âgées, mais comprenez bien que là, on est au cœur de la fin d'une humanité qui est dans sa plus petite limite, où on est resserré, on est dans cette tristesse et ce resserrement intérieur. Et donc le clown, là-dedans, lui, son but, c'est d'aller remettre une petite étincelle de vie qui fait que la personne va se redresser. Et je le vois bien à travers ce qui s'est passé, combien elle se redressait. Et donc quand j'ai fait ce clown, ce projet épanouissement, j'ai dit, mais si j'y mets pas d'humour, si j'y mets pas un peu de légèreté, je vais juste ne pas arriver à faire passer ce qui était important pour moi. Et donc, c'est là où je me suis formée et j'ai découvert bien au-delà de ce que je souhaitais. Ça a été bien une expérience incroyable qui m'a amenée à comprendre encore plein d'autres choses. Donc de toute cette expérience qui a été mon clown empathique, j'ai vu, je me suis mis en relation, j'ai compris comment cet outil, ce nez magique, nous donnait en fait cette légitimité d'aller rencontrer l'autre dans sa vérité. Parce que je vous imaginez, par exemple, vous avez envie de prendre quelqu'un dans vos bras. Vous, simplement, dans le cœur, dans l'élan du cœur, vous allez chercher quelqu'un comme ça au milieu de la rue, et puis vous le prenez, vous l'étreignez dans les bras. Eh ben, je suis pas sûre que vous n'allez pas vous prendre une claque. Par contre, la magie de cette petite boule rouge, ce nez, en fait, vous amène
à avoir le droit d'aller rencontrer l'autre dans son jardin un petit peu plus intime. On a le droit, avec l'autorisation de la personne, bien sûr, on ouvre les bras, c'est une proposition à la rencontre, mais ce nez rouge nous donne le droit de le demander sans qu'on se dise « est-ce qu'elle n'est pas moitié cinglée ?» Et donc, cet outil du nez rouge, avec cette capacité à rentrer en relation avec l'autre dans quelque chose en sincérité, en vérité, m'a donné l'envie d'aller un petit peu plus loin et de creuser et de faire de cet outil clown un outil précieux, un petit personnage intérieur, celui qui va nous permettre d'aller nous exprimer avec notre plus grande douceur, notre plus grande sensibilité, notre plus grande authenticité. Et c'est ce que j'ai appelé aujourd'hui le clown d'intérieur.